Bonjour, bonjour mes amis, bonjour frères et sœurs en Christ. Je vous avais déjà dernièrement présenté une vidéo d'introduction en fait, qui est en rapport en fait avec le monde spirituel. Et je disais qu'il était vraiment très important de considérer le temps, cette période, l'époque là où nous vivons actuellement. Où justement le péché, le mal, nous voyons donc la sorcellerie, le satanisme et l'œuvre donc des démons, vraiment tout est à son apogée. Il suffit de regarder et de s'informer autour de nous pour vraiment effectivement voir que nous sommes vraiment arrivés à la fin des temps et que le Seigneur Jésus-Christ est réellement à la porte. C'est pourquoi aussi je disais que nous sommes dans un réel combat, dans un combat spirituel, et que nous ne pourrons pas tenir jusqu'au bout si effectivement nous ne connaissons pas les stratégies et tactiques de Satan. Car il viendra, comme nous dit la parole de Dieu, des temps difficiles comme il n'y en a encore jamais eu. Et c'est pourquoi aussi il est très important justement de prendre les armes spirituelles, de s'en servir pour justement pouvoir résister et contrecarrer tous les plans diaboliques de Satan dans nos vies, mes amis. C'est pourquoi un enseignement sur le combat spirituel est plus qu'important, mais il faut aussi, comme je le disais dans la vidéo d'introduction, rester scripturaire. Alors, dans cette introduction, première vidéo, j'avais expliqué que la guerre à laquelle nous sommes engagés, confrontés, c'est une guerre invisible qui a lieu dans le monde spirituel. Alors, qui dit guerre, mes amis, dit aussi armée. Et Dieu veut que nous fassions partie de son armée qui est spirituelle. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il est bon de parler de la repentance, de la conversion et ainsi que de la justification que nous avons en Jésus-Christ. Un soldat qui n'est pas équipé et qui ne connaît pas les stratégies de l'ennemi ne pourra pas tenir sur le champ de bataille. Il faut d'abord au préalable qu'il se prépare. Et cette préparation fait partie aussi du plan de Dieu. Il y a deux concepts, on va dire, très très importants. C'est la repentance, comme je le disais tout à l'heure, et la conversion, et qui conduisent justement à la justification. Alors nous allons déjà aborder le premier point, donc, qui est la repentance. C'est vrai qu'avant de parler des stratégies de Satan, il est bon d'abord de faire le point avec les choses essentielles dans la vie du chrétien pour justement être en mesure de contrecarrer avec forcément l'aide du Seigneur toutes les stratégies de Satan dans nos vies. Alors, dans le monde, il y a encore quelques décennies même encore, l'armée était obligatoire et était imposée par l'État. Et étant devenu soldat, son devoir, c'était de rester loyal dans son service, justement au corps de l'armée et dans son pays qu'il sert. Eh bien, au moment où vous vous réunissez dans cette armée de Dieu, eh bien, nous devons tourner le dos au péché et au royaume de Satan. Et ça se fait par la repentance. Alors, qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est la décision, c'est une décision qui vient de l'intérieur, donc qui vient du cœur, qui consiste à abandonner le péché, le mal. Donc, un changement aussi de l'esprit. Dieu nous a aussi doté d'un esprit humain, corps, âme et esprit. Et se tourner vers Dieu, notre Seigneur, et sa justice, forcément.
Et là, nous allons dans Actes chapitre 20, verset 21, où nous lisons. En fait, on appelle aussi repentance envers Dieu. La repentance nous amène à nous détourner de tout acte de péché et de sortir justement du royaume de Satan. La repentance est une décision aussi qui est personnelle pour quitter le royaume de Dieu, pour quitter le royaume de Satan, justement pour nous diriger vers le royaume de Dieu. Il est important de noter que justement par nos propres efforts et nos propres forces, ce changement ne tiendra pas dans le temps. Tôt ou tard, on rechute. Et c'est seulement le pouvoir de Dieu qui amène un changement de l'esprit, du cœur et de la vie du pécheur, d'un pécheur. Et là, nous pouvons aller dans Acte 11, verset 18. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. La repentance est également, ce qu'est la repentance, est également un cadeau de Dieu. Et nous pouvons lire dans Actes chapitre 5, verset 31, Dieu donc Jésus, l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner la repentance et le pardon des péchés. Excusez-moi, je ne vois pas trop sans mes lunettes. Voilà. Donc très souvent de fois, les personnes se repentent pour un motif peut-être même personnel, mais parce qu'ils ont aussi été touchés peut-être par des émotions, peut-être aussi à travers des louanges dans une assemblée, ou parce qu'ils ont certainement aussi peur d'aller en enfer. Alors ils veulent se repentir. Mes amis, ça ne se passe pas comme ça. La repentance sincère, c'est une décision et non pas une émotion. La tristesse ou les pleurs ne suffisent pas. Il faut aussi une décision qui vienne de l'intérieur, qui peut amener un changement de l'extérieur. Et Dieu connaît, c'est le seul qui connaît nos cœurs, et cette décision prise, elle n'est pas basée sur les émotions, elle ne doit pas être basée sur les émotions, à cause justement d'une situation particulière, mais par un choix de cœur pour aimer Dieu, pour adorer Dieu et pour servir Dieu. Voilà un motif valable pour la repentance. Et je dirais même quel que soit le prix à payer, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Eh bien, le Seigneur, cette repentance, ce type de repentance, Dieu approuve, et c'est à ce moment qu'il nous aidera dans notre faiblesse et pour nous préparer pour son merveilleux royaume, sachant que justement le chemin est étroit, nous dit la parole, et que peu y entrent. Donc des émotions, mes amis, frères et sœurs en Christ, des émotions, tout le monde en a. Et même, on va dire, même les gens de mauvaise vie. Voilà, donc des émotions, tout le monde a des émotions. Maintenant, on va voir l'importance de la repentance. Alors, la repentance, elle est très importante. Pourquoi? Parce que Dieu nous le demande. Et là, nous allons dans Acte 17, verset 30, où nous lisons « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » La repentance, elle est également nécessaire pour éviter la mort spirituelle, donc la mort loin, très loin de Dieu. Et là, nous allons également dans la parole, et nous lisons dans Luc 13 au verset 3. « Mais si vous ne vous repentez pas,
eh bien, vous périssez également. La repentance, elle est également nécessaire pour la vie, hériter la vie éternelle. Par la repentance, la punition de la mort est retirée, donc enlevée, ôtée, et la vie éternelle est donnée gratuitement. Voilà. Et là, nous allons dans Actes, au chapitre 11, verset 18, je vais faire la lecture. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. La repentance est également nécessaire pour la rémission des péchés. Dieu ne peut pas pardonner sauf si on se repent. Alors là aussi, dans Actes, on va prendre Acte 2, au chapitre 2, verset 38, où nous lisons. Donc Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu pour tous, mes amis. Dieu ne veut pas qu'on souffre de la mort spirituelle et qu'on soit séparé de lui, donc de Dieu, dans l'enfer ou dans le lac de feu. Ce n'est pas sa volonté, mes amis. Et là, nous allons, dans la parole toujours, chapitre 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, où nous lisons. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, les amis. Il est important de noter que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Et dans Matthieu chapitre 25 au verset 40, ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Pour cette raison, Jésus-Christ est venu au monde, justement, pour que nous n'allions pas dans ce feu éternel, dans cet enfer, dans ce lac de feu. Il faut savoir que la repentance est également nécessaire pour accéder, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et là, nous pouvons aller dans Matthieu chapitre 4, verset 17, où nous lisons « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au moment où on entre dans le royaume de Dieu, on est inscrit dans l'armée céleste, dans l'armée de Dieu, et le combat commence, mes amis. On va maintenant parler un petit peu de la conversion. Lorsqu'on demande à Dieu la rémission de nos péchés, on fait donc l'expérience aussi de la conversion. La conversion veut dire littéralement se tourner. En termes bibliques, la conversion ou la repentance veut dire se tourner de la direction qui est donc injuste à une direction qui est juste. On change de direction, on sort du royaume de Satan et on entre dans le royaume de Dieu. Et là, nous pouvons encore lire dans Actes 11, verset 21, « La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Amen. La conversion est se tourner des ténèbres du péché à la lumière, à la justice de Dieu, qui est la justice de Dieu. Et là, nous pouvons aussi aller dans la parole de Dieu, dans Actes 26, verset 18, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière.
La conversion, c'est se tourner de la puissance de Satan à Dieu, détourner. Et là, on peut aussi aller dans Actes chapitre 26, verset 18, où nous lisons de la puissance, toujours le même verset, hein, de la puissance de Satan à Dieu. La conversion, c'est donc se détourner des choses vaines de ce monde qui appartient à Satan aux choses spirituelles. Donc le monde spirituel, le monde invisible. Et le Seigneur nous demande effectivement donc de renoncer à toutes ces choses pour nous tourner vers ce Dieu vivant. Ça c'est Acte 14, verset 15. C'est se détourner de tous ces faux dieux, de la religion, de certains mouvements sectaires peut-être, oui, certainement, des systèmes de religieux, et pour se tourner vers un Dieu qui est vivant et vrai. Et dans la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1, verset 9, nous pouvons lire « En abandonnant donc les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Amen. L'importance justement de cette conversion, la conversion, elle accompagne la repentance. Donc on se tourne de l'injustice à la justice, et ça aussi pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que il est nécessaire de faire partie du royaume de Dieu. Je dis bien qu'il est nécessaire de faire partie du royaume de Dieu. Et là, nous allons aussi dans la parole, nous allons dans Matthieu 18, verset 3, où nous lisons. Et Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. » La conversion, son but aussi, c'est de nous sauver de la mort spirituelle. Et là, nous pouvons aller dans Jacques, chapitre 5, verset 20, où nous pouvons lire. « Qui sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » La conversion est également nécessaire pour l'annulation du péché, pour annuler le péché. Notre péché, il est en fait quelque part, il est écrit dans le registre de Dieu jusqu'au moment où effectivement on se repent sincèrement. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, se repentir, poursuivre le Seigneur par amour pour le Seigneur, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le servir. Et c'est à ce moment-là que nos péchés sont effacés. Jésus-Christ nous a libérés sur la croix. Tous nos péchés ont été effacés. C'est un fait. Et là, nous pouvons aller dans Actes chapitre 3, verset 9, où il est dit « Repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » Alléluia. Le fils prodigue. Alors, nous connaissons tous l'histoire du fils prodigue. En fait, la repentance et la conversion dans cette histoire est bien illustrée. Sont vraiment très bien illustrées. Et vous pouvez le lire dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 24, le fils prodigue. En fait, juste pour vous rappeler un peu l'histoire, il s'agit en fait d'un jeune homme qui il a quitté donc son père et il a quitté sa maison. Et donc il est parti loin de chez lui. Et il est entré dans un monde, dans le système, et il a effectivement cédé donc à toutes ces convoitises, tout ce que le monde peut effectivement offrir, et il vivait dans la luxure, le péché, et tout ce que le monde propose gratuitement, entre guillemets gratuitement. Et il a gaspillé tout l'argent qu'il avait
économiser. Il a pris, en fait, il a pris vraiment conscience de son état. Il a pris conscience de son état. Et il n'avait plus rien à manger, il n'avait plus rien de quoi se vêtir, donc de s'habiller. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il avait même trouvé un travail, un job. Il tondait donc les cochons. Et c'est là, effectivement, précisément, qu'il a pris une ferme décision, et une décision importante. Et il s'est dit, je me lèverai et j'irai chez mon père. Et cette décision, donc, qui vient de l'intérieur, justement, ramène quoi? À un changement de comportement extérieur. Donc, il est allé effectivement chez son père pour lui demander pardon. On voit à travers cette histoire que la repentance, c'est un changement d'esprit, mes amis. Une décision prise de l'intérieur qui amène une action extérieure. On apprend également que la conversion, elle agit sur la décision. Et c'est vrai parce qu'il s'est levé et il a rejeté son mode de vie passé. Il est allé vers son père pour commencer justement une nouvelle vie. Oui, l'homme prodigue. L'homme, il est comme le fils prodigue. Dans son état de pécheur, il se tourne contre Dieu. Chaque pas qu'il fait, c'est un pas qui l'éloigne de Dieu et aussi un pas plus près de la mort spirituelle qui représente en fait la séparation éternelle avec Dieu. Et c'est pourquoi justement l'homme, quelle que soit sa religion, a une décision importante à prendre. Il n'y a qu'un seul Dieu, pour le rappeler, un seul Seigneur, et tout le reste n'est que tradition humaine et religion. L'homme, vraiment, il doit prendre conscience que sans Dieu, il est perdu. L'homme n'est rien. La religion n'a jamais sauvé qui que ce soit et ne sauvera jamais quelqu'un. Jamais. L'homme, il doit reconnaître vraiment son état spirituel. La parole de Dieu nous dit que l'homme est mauvais par nature. Il a besoin du Seigneur. Il doit prendre une décision qui le mène justement à ce changement de direction, en fait, de direction pour entrer dans le domaine spirituel. Nous allons maintenant encore aborder, pour finir, un paragraphe sur la justification et le salut. J'aimerais bien encore aborder ça avec vous. Il y a deux autres termes aussi dans la Bible qui font référence à la repentance. Et ces termes, c'est quoi? C'est, comme je vous l'ai dit, la justification et le salut. Dieu, il est le juge de tous. Pour lui, justement, lorsqu'on vit dans le péché, on est condamné. Et j'aimerais bien aussi encore avec vous lire la parole de Dieu. Prenez avec moi Jean 3, verset 18, verset 19. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière donc, était venue dans le monde. Donc les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mes amis, au moment où vraiment on se repent de nos péchés et qu'on prend vraiment la ferme résolution, la décision de se détourner du péché, eh bien on établit à ce moment-là ce qu'on appelle un rapport de justice. C'est un rapport de juste et c'est donc la justification. Et là, nous pouvons aussi aller dans Romains. On va prendre Romains, chapitre 6, verset 16. On va prendre le verset 18. Verset 18, où nous lisons « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Alléluia.
Alors mes amis, étant donné qu'on est justifié justement par la repentance et la conversion, par Jésus-Christ, nous sommes justifiés par Jésus-Christ forcément à travers donc, la repentance et la conversion, donc on est sauvé de cette vie pécheresse et de la punition du péché. Et c'est ça en fait, être sauvé. La Bible appelle cela vraiment le salut, mes amis. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, nous apprendrons à identifier notre ennemi et comprendre réellement sa nature, sa position et surtout ses stratégies. Alors mes amis, mes frères et sœurs en Christ, soyez bénis et je vous encourage vraiment à lire la parole de Dieu, lisez la Bible, passez du temps dans la prière, priez, la parole de Dieu nous dit de lire, de prier sans cesse et surtout aimer le Seigneur. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse richement, à bientôt dans une prochaine vidéo mes amis, soyez bénis, Amen.